Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance. J'espère que tout va bien chez vous, qu'il ne fait pas trop chaud ou trop froid. En tout cas ici, la saison du chien mouillé a bien commencé. Donc voilà, on est ravis. Allez, on est parti. De quoi on nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît? C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? Hop là. Hop. Qu'est-ce qu'on a? De quoi on parle? Merci. Ah, du passé. Ok, super. Génial. En dos de deck, on a la création et la naissance. D'accord. On peut nous parler ici de génération aussi, c'est possible. D'accord. De ce qu'on transmet de son passé au travers de la naissance, de ce à quoi on donne naissance. D'accord. C'est possible. Cette notion de naissance, ça peut être plein de choses. Hein. C'est pas qu'une histoire d'enfant. Mais donc, on est dans le domaine du passé. On vous invite ici. La phrase que j'ai qui vient, c'est avec cette voir devant et en soi, c'est celui qui ne se libère pas de son passé n'a pas d'avenir. Voilà, comme ça le message est clair, le message est sorti. Celui qui ne se libère pas de son passé n'a pas d'avenir, dans le sens où le passé va venir se manifester encore et encore et encore et encore sous forme de schéma, hein, de schéma répétitif. Et je pense que là, on nous parle d'une nouvelle voie, d'accord. Pour certains d'entre vous, vous allez, si vous êtes concerné, vous allez l'identifier tout de suite. Hein, le fait de pouvoir en ce moment ou bientôt prendre un nouveau chemin. Ok. Mais pour les gens qui auraient l'impression de vivre encore et encore la même chose, la réponse est là dans ce que je viens de vous dire. Hein. Celui ou celle qui ne se libère pas de son passé, peu importe ce que ça veut dire pour vous, n'a pas d'avenir. Donc finalement, ne peut que vivre encore et encore et encore la même chose. C'est bien, c'est enthousiasmant pour commencer. Bon, on va voir ce qu'on nous dit là-dessus. D'accord, donc on s'axe sur cette notion du passé, c'est le sujet. Il y a la notion des pensées qui est là aussi. Hein, on vous dit de faire très attention à vos pensées. Les pensées sont souvent... nos pensées nous amènent très souvent à ressasser, en fait. Hein. Le principe de la pensée qui émane du corps, enfin de l'intellect et du mental, La pensée n'émane, alors déjà la pensée n'émane pas de nous, d'accord. Aujourd'hui, au niveau scientifique, on tend de plus en plus vers la notion que le cerveau n'a rien d'un ordinateur, le cerveau n'est qu'une radio. Et donc les pensées que vous pensez émettre n'émanent pas de votre cervelle, en fait, pas du tout. Soit elles émanent d'influences extérieures, soit elles émanent de cette partie-là de vous-même qui tourne en boucle, en fait. Hein. Le cerveau ne génère en lui-même aucune pensée, en vérité. Donc il y a une notion d'influence aussi avec le passé. D'accord. On vous dit aussi avec voir devant et en soi que pour voir ce qu'il se passe devant, vous pouvez voir en vous-même, d'accord. Pour aussi construire un nouveau futur, une nouvelle façon de voir, il convient de libérer le passé. Vos pensées, celles que vous avez au quotidien, notamment si elles sont négatives, ou plutôt si elles sont dans la dualité, si elles vous plongent dans la dualité, sont un très bon indicateur que le passé n'est pas réglé. On me dit à quel point vous êtes capable de changer de disque. D'accord. À quel point vous êtes capable aujourd'hui dans votre vie, au niveau de conscience qui est le vôtre, vis-à-vis d'une situation qui jusque-là vous déclenchait ou qui était problématique pour vous. Aujourd'hui, à quel point vous êtes capable de reconnaître quand les pensées sont là et donc de passer sur un autre mode. Il y a cette histoire d'autre mode ici pour un autre futur, un autre avenir, j'ai l'impression.
Ouais, on a bien cette histoire de chemin. Alors, chemin devant, hein, avec Raido. Hein. Pour moi, il y a un nouveau chemin ici qui se dessine. Hein. Raido, c'est la carte du chariot, c'est la carte de l'évolution. C'est la carte du passé, des épreuves et des obstacles qu'on arrive à laisser derrière soi. C'est pour ça que je disais, les gens qui sont concernés, vous allez le reconnaître tout de suite, vous allez le comprendre tout de suite. Ça va être très très clair. Et j'ai bien les obstacles en dos de deck. Pour moi, vous allez être capable, on vous invite à prendre conscience, parce que je pense que là, on nous parle de quelque chose qui est en train de se faire, d'accord? Parce que de prime abord, le sujet a l'air un petit peu lourd, un petit peu pénible, un petit peu chiant, mais les énergies que je ressens sont... j'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup de spontanéité. Donc moi, ce que je sens ici, en fait, c'est un switch. Et vous allez constater, ou vous avez déjà constaté, ou enfin voilà, ça viendra, ce moment sur un sujet, je pense vraiment à un sujet précis, hein, qui fait partie de votre cheminement, qui est quelque chose qui vous a sans doute beaucoup poussé à évoluer au fil des années, parce que c'était peut-être le sujet de votre vie, la problématique de votre vie, et que toute votre histoire, ou tous vos obstacles, ou toutes vos libérations ont tourné d'une façon ou d'une autre autour de ce sujet-là. Mais je pense que vous allez constater bientôt que vous avez un switch à disposition. On me le montre comme ça, d'accord? Donc c'est un message aussi... il faut bien comprendre que cette notion de pensée qui tourne en boucle, c'est pas quelque chose qui va disparaître comme ça du jour au lendemain. Absolument pas. Vous continuerez à avoir ces pensées-là, mais... En conscience, vous pourrez switcher et décider de voir cette situation-là sous un autre point de vue, et notamment sous le point de vue du plaisir, de la joie, de l'émerveillement, ou des choses, quelque chose comme ça. D'accord? Moi, je le sens plutôt comme ça. Donc là, on a bien une évolution qui est en cours, un changement qui est en cours, un dépassement des obstacles qui est en cours sur un passé qui était une spirale. On me montre vraiment une spirale, une spirale, une spirale. On passe toujours par le même chemin, on passe toujours par le même chemin. On passe toujours au-dessus du même endroit, mais pas au même niveau de conscience. Et là, vous allez réussir, en fait, vraiment à switcher. Hein. On me le montre comme ça. À trouver le switch. À trouver le switch. Donc ça, c'est chouette. Donc, Raido est une carte très très positive. Hein. Là, ça c'est le sujet. Ouais, une porte est ouverte. Hein. Donc vous allez ouvrir une porte. D'accord. Il y a cette idée que vous allez arrêter de tourner en rond. Enfin, on ne tourne jamais en rond. Hein. Ça fait des spirales comme ça qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. On a l'impression de tourner en rond, mais pas du tout. On revient sur le même sujet avec différents niveaux de conscience, ce qui nous permet de vraiment tout démêler à l'intérieur. Et puis on me montre que vous allez finir par prendre un autre chemin en fait. Vivre un autre futur, quelque chose que vous n'aviez pas réussi à dépasser, je pense, jusque-là. On a bien quelque chose que vous avez, que vous êtes en train, que vous allez, même si je pense que c'est fait en fait. Mais après, voilà, le temps du corps, le temps de la matière et tout ça, il faut un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Mais je pense que vous avez réalisé, vous allez réaliser que quelque chose s'est ouvert. Quelque chose s'est ouvert, c'est cette dimension du switch. Ça fait bien partie de votre cheminement d'évolution. C'est sans doute pour ça que ça a été très compliqué à mettre en place. Mais voilà, hein, là on est dans le présent, en ce moment. On me dit à peu près fin d'année, 3 mois, grand maximum. Mais les énergies probablement du moment aident à avoir ces switches. Pour certains, il peut y avoir aussi un déplacement, un voyage qui va vous ramener là d'où vous venez. Alors on me dit c'est au sens large, hein, là d'où vous venez. Pour certaines personnes, vous allez aller dans un endroit dans lequel vous êtes jamais été, et puis en fait c'est comme si vous étiez chez vous. Il y a quelque chose comme ça, il y a un retour aux origines ici aussi, qui d'une façon ou d'une autre est lié à ce switch. Ou inversement, hein, ce switch est lié aussi à ça, hein, c'est possible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? J'ai l'incarnation. Ouais. Les vipères et la récolte. Ok. Je parlais des pensées, hein, en dos de deck, on a le pouvoir de la pensée engendre la clarté.
Donc on vous invite ici vraiment à prendre conscience de vos pensées, et vraiment on vous dit en ce moment où vous réaliserez que vous pouvez switcher vraiment sur la même situation, hein. Là je dis pas, quand je parle d'un switch, c'est pas de penser à quelque chose de négatif et d'avoir la capacité de d'un seul coup penser à autre chose de positif, absolument pas. On parle d'une seule situation qui jusque-là engendrait chez vous des états intérieurs difficiles et que vous allez avoir maintenant la capacité comme ça de voir sous l'aspect positif. Qu'est-ce que ça peut vous amener de positif? Parce que tout amène quelque chose de positif. Donc, c'est pour ça que je parlais aussi cette histoire, ça fait partie de votre chemin. Avec l'incarnation dans cette position-là, on a bien la manifestation, enfin moi je dirais même plus la réussite d'un objectif de vie, d'une mission de vie, parce que des missions de vie, on en a plein, d'accord? Des missions d'âme, on en a un petit peu moins, mais des missions de vie, on en a plein. Se marier, faire des enfants, avoir tel travail, aller à tel endroit, dire telle chose à telle personne, on en a plein, d'accord? Donc des buts de vie. J'ai un but de vie qui est atteint ici, ou qui va être atteint. Et on vous dit, on me montre, sachez que le thermomètre, enfin le baromètre de ça, ce qui va vous montrer que vous êtes arrivé à la bonne pression intérieure, à la bonne température, c'est cette notion de capacité à switcher du négatif au positif sur exactement la même pensée, la même situation où avant vous tourniez en boucle. Donc qu'est-ce qui est difficile dans cette situation? La perturbation et les échecs, c'est-à-dire que vous avez peut-être essayé encore et encore sans jamais y être arrivé. Là j'ai de l'incroyance en fait dans cette situation qui pourrait être problématique. Ouais, le fait de ne pas y croire, je pense que ici c'est surtout ça, ce qui pourrait vous empêcher vraiment de filer finalement dans cette direction. J'ai aussi probablement encore une peur du jugement qui est là d'une façon ou d'une autre sur cette situation-là. Mais on nous dit bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts ici. Alors Gérard nous parle aussi de la période d'une année ou de la nouvelle année. Si je ne dis pas de bêtises, ouais. Une année ou la nouvelle année, il y a bien quelque chose qui ici est arrivé à maturité ou qui est en train d'arriver à maturité et que vous allez pouvoir récolter. Et moi, j'ai plusieurs... j'ai une notion de ligne temporelle, d'accord? Donc vous savez, vous savez ou vous ne savez pas, mais toutes les possibilités existent, d'accord? Et selon les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend dans notre vie, on suit plus ou moins telle branche de notre carte autoroutière personnelle quantique. Et là donc, et tout ça sont des lignes temporelles, d'accord? Et là on me montre une nouvelle ligne temporelle. C'est pour ça que c'est très lié au futur aussi, c'est très lié à l'avenir. Avec ce message qu'on avait, celui qui ne règle pas son passé n'a pas de futur, n'a pas d'avenir. Donc là on vient aussi nous parler de quelque chose que justement vous allez régler à l'intérieur de vous-même, hein, ici, parce qu'on est bien dans vos pensées, dans votre intériorité, qui était très très lié au jugement. Voilà, le jugement, la honte, les critiques, des choses comme ça qui vous ont sans doute suivi toute votre vie, on me dit malmené, d'accord? Donc les paroles des autres, hein, parce qu'on est vraiment sur les paroles des autres ici, qui vous ont mené sur ce sujet-là d'échec en échec, ou qui vous ont mené d'échec en échec voilà, dans votre vie de manière générale, ou par rapport à votre rapport à vous-même, votre perception de vous-même, et on a bien une justice qui est posée là-dessus, et qui se manifeste du coup par ce switch dont vous allez pouvoir prendre conscience là, hein, dans les semaines, les mois qui suivent, où c'est déjà fait pour certaines personnes. Et j'ai quelque chose du coup qui va se manifester, hein, dans la matière. Alors la matière c'est large, hein, c'est le corps, c'est l'argent, c'est le temps, ce sont les relations, c'est plein de choses, hein. De toute façon ce sujet il sera différent pour chacun.
Sachez que du coup, ouais, ça faisait partie de votre chemin. Au-delà de ça, c'est aussi sans doute quelque chose dont vous avez hérité, que ce soit au niveau génétique, au niveau transgénérationnel, au niveau, alors pas karmique, hein, parce que le karmique, c'est pas de l'héritage, ça vient de nous, mais des choses qu'on vous a transmises en fait, notamment potentiellement par la critique, par la parole, par le jugement, par le regard. Donc là, j'ai un bagage qui est déposé, qui est dépassé. Un passé qui est vraiment laissé derrière soi ici. Hein. On se décharge vraiment, vraiment de quelque chose. Et je pense que vraiment Raido vient me dire que ça faisait vraiment partie, au-delà de votre incarnation actuelle, de quelque chose qui est revenu encore et encore et encore, dont vous n'aviez jamais réussi à vous délester en fait, hein, que vous portiez. Une carte sur l'incarnation, s'il vous plaît. Ouais, s'extraire de sa coquille, timidité, isolement. Et la croissance et l'évolution, je retrouve encore ici. Donc c'est un processus en gestation, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, vous avez pu manifester ce switch récemment, et après dans la matière, forcément, ça met un peu de temps à se manifester pour de bon. Du coup, d'où la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur de ne pas y croire une fois de plus, etc. qui pourrait... Donc en fait, on vous dit par rapport à cette carte-là, ne versez pas dans l'incroyance en fait. Hein. C'est ça le sujet ici. Attention à vos pensées, on vous rappelle ça avec Agalaz. Vous allez sortir de votre coquille. Hein. Ce truc, peu importe ce que c'est, qui était forcément très lié au jugement, vous a fait vous replier sur vous-même ou avoir peur de demander de l'aide ou... Il y a sentiment de honte, de culpabilité, j'ai la notion de critique hein, qui est là, beaucoup de critiques, qui vous a fait vous cacher ou vous replier sur vous-même ou être très seul, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc vous allez sortir de ça. D'accord, vous allez sortir de ça, ça fait aussi partie du processus qui va suivre. C'est pour ça qu'on a une période quand même qui pourrait aller jusqu'à une année. En fait, c'est vous-même qui allez devoir finalement, au niveau corporel, au niveau ressenti, au niveau sensation, au niveau psychique, au niveau émotionnel, et ben, vous habituer, en fait, on me dit, à ce nouveau paramétrage. D'accord ? Parce que le paramétrage, il n'y a pas de souci, on l'active, on le désactive, il change comme ça. Mais après, c'est toute la matière autour de ça qui doit s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes, du coup, vous entrez là bientôt dans cette période de gestation pour justement accorder vos différents violons personnels, intrapersonnels à ce nouveau paramétrage intérieur. Hein. Donc on est bien encore dans la croissance et dans l'évolution. C'est intéressant parce que la guse représente aussi l'eau, les rêves, les fantasmes, les désirs inassouvis, ce genre de choses. Donc on parle bien de quelque chose, je pense, que vous portez depuis longtemps et que vous n'aviez pas réussi à faire, à réaliser jusque-là. Pour les gens qui se reconnaîtraient dans ça, cette problématique en particulier qui ne vous lâche pas de votre vie, peu importe ce que vous essayez de faire par rapport à ça, la réponse est ce que je disais au tout début de la guidance, celui qui ne règle pas son passé n'a pas d'avenir. Donc le sujet se trouve là, hein, dans votre passé. Les nœuds à défaire se trouvent là. Vous pouvez faire tous les nettoyages énergétiques que vous voulez, vous pouvez faire tous les recouvrements d'âme que vous voulez, vous pouvez faire voilà, tout ce type de soins-là. Il y a des besoins de compréhension et on me dit de dénouer, d'accord, dénouer des nœuds au niveau du passé. Donc on nous parle bien ici avec l'Agus d'un rêve qui est en train de se manifester, hein, s'extraire de sa coquille. La timidité et l'isolement nous parlent aussi d'un processus assez lent, mais on a bien ici un rêve. Et je vous disais, il y a quelque chose qui va se manifester dans la matière. Hein. Il s'anime et il se réanime. Donc on a bien un rêve, quelque chose que vous... chassier, on me dit depuis longtemps, auquel vous avez travaillé peut-être sans jamais y arriver, qui peut être n'importe quoi, sera différent pour vous, enfin pour chacun, qui du coup est en train de s'extraire de sa coquille doucement. Hein. Donc avec la gestation, on a aussi potentiellement une période de 9 mois.
Mais c'est en cours, hein, vraiment, hein, c'est en cours. Agalaz vient nous dire aussi que, en fait, Agalaz représente aussi tout ce qu'on ne contrôle pas. Ça nous parle des forces de la nature qu'on ne contrôle pas. Donc ce qu'on peut venir vous dire ici aussi, c'est que de toute façon, vous n'avez aucun contrôle dessus et que ce processus va... on me montre une fleur qui éclot, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'une fleur éclose plus vite, ça n'est pas possible. Donc c'est un petit peu ça, cette problématique avec Algalas, c'est que ça pourrait se faire selon un timing qui n'est pas le vôtre, selon un plan qui n'est pas le vôtre, et peut-être plus doucement que ce que vous espérez. Okay, donc j'ai ce processus-là avec Agalaz. C'est quelque chose qui est hors du contrôle de votre mental, du contrôle de votre ego. Donc le switch, c'est vous qui l'activez parce que voilà, au niveau du mental, vous contrôlez vos pensées, mais pour le reste c'est pas vous, quoi. C'est pas cette carte-là vient aussi vous rappeler que ça n'est pas parce que vous n'avez pas le contrôle dessus que ça n'est pas en train de se faire. Parce que là, on est bien en train de vous dire, mais ça se fait doucement, 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 certes, mais ça se fait. De toute façon, plus c'est lent, plus c'est doux, plus ça s'ancre dans la durée, dans le temps, plus c'est solide en fait dans le temps et dans la matière. Donc il y a quelque chose comme ça ici. C'est très positif, hein. Mais pour certains d'entre vous, en fait, le message ici, c'est justement de comprendre les processus, tous les processus derrière. Donc on me dit déjà, réjouissez-vous d'avoir trouvé ce switch. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et c'est très lié à la notion de critique, hein. Voilà, critique de qui vous étiez, de ce que vous faisiez, de comment vous étiez. C'est très lié à quelque chose comme ça. Donc lié sans doute à votre histoire, à vos parents. Hein, ouais. Et ouais, j'adore. Ailleurs est un autre présent. Donc vous construisez bien, il y a bien une nouvelle ligne. Il y a bien un nouveau futur ici, quelque chose qui était possible, mais pas assuré. Dans le sens où, voilà, il y a des choses qu'on arrive à faire et des choses qu'on n'arrive pas à faire, c'est pas grave, on reviendra pour les faire. Mais là, pour moi, vous êtes en train de construire. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce switch, c'est bien la preuve que vous construisez un autre présent, une autre réalité, que vous êtes déjà passé, en fait, dans cette autre réalité. Que vous n'aviez sans doute pas réussi à atteindre jusque-là. J'ai une énergie de nouveauté assez forte ici. Donc j'ai vraiment la sortie d'un cycle ici. Hein. La sortie d'un cycle, quelque chose qui a été long. Long et difficile, long et compliqué, qui vous a peut-être, comme on a la carte de l'incarnation, pris un certain nombre d'incarnations différentes. Et là, pour moi, vous en sortez. Hein. Pour les gens vraiment qui identifient ce que je dis, si ça ne vous parle pas tout de suite et que vous êtes concerné, vous inquiétez pas, on vous renverra la vidéo au moment où ça arrivera dans votre vie. Ça me parle aussi avec Uruz. En fait, cette transformation dans votre vie, ce switch va aussi vous amener, je pense... Uruz est une carte de potentiel, d'accord. Là où, avec Agalaz, on est dans les forces de la nature, on va dire, donc ces forces qu'on ne contrôle pas, Uruz est une carte, nous parle de notre potentiel en développement, d'accord. Donc cette gestation, pourquoi il faut que ça prenne autant de temps, pourquoi ça ne peut pas être juste comme ça, comme le switch. Déjà parce que le switch, il est mental, donc le mental, c'est instantané. Uruz vient nous dire aussi que ça nous parle potentiellement du corps, potentiellement des finances, de quelque chose comme ça qui peut être très tangible et qui donc prend beaucoup plus de temps à être modelé. Mais donc, comme je disais, il y a une notion de potentiel avec ça. Ça vient aussi avec beaucoup de force, avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de potentiel. Uruz, c'est vraiment tout le potentiel qui n'a pas encore été apprivoisé et donc dont on ne peut pas encore se servir, mais bientôt. Un jour, on y arrivera. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc Uruz nous parle aussi du futur, nous parle aussi de l'avenir qui est en gestation en ce moment. D'accord. Donc c'est très positif ce qu'on a là, hein, vraiment. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ça, s'il vous plaît?
J'ai la chance est avec vous et un temps de guérison. Et on a un nouveau départ en nos deux decks. Hein. Donc j'ai bien un processus ici d'intégration en fait. J'ai un processus d'intégration pour vivre quelque chose de complètement nouveau. Moi, j'arrive ici, pour moi, ici, ce qui est concerné, alors bien évidemment, il faut croire dans tout ce qui est système incarnatoire, réincarnation, etc. Mais bon, moi, je fonctionne sur ce plan-là, donc c'est de ça dont je vais parler. Moi, ce que je visualise ici, c'est vraiment une ligne temporelle, quelque chose qui n'a pas été vécu. Voilà. Parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas réussi à faire, qu'on n'avait pas réussi à dépasser depuis peut-être vraiment très 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 longtemps. Et on est vraiment sur le point d'y arriver, hein, parce que vous voyez, là, on a 2 nouvelles lunes, d'accord, qui nous parlent bien de ce nouveau départ. Et là, on s'apprête à aller vers la nouvelle lune, ok. Ça forme un C, donc elle décroisse. Et quand la lune forme un D, elle croisse. Et donc là, il ne reste qu'une toute petite partie pour arriver à ce nouveau départ. Donc c'est ça, ce processus de gestation. Voilà, 9 mois, 1 an globalement, hein, au maximum, quelque chose qui est comme ça, en train de descendre, en train de se manifester dans la matière. Donc sans doute que vous allez voir hein, au fil des mois des manifestations, par rapport à ça, à quel point vous avez dépassé la critique ou à quel point vous dépasserez toujours plus la critique et donc en fonction de ça, ce switch mental, à quel point votre matière, peut-être notamment votre corps ou vos finances ou peu importe, réagissent du coup en fonction de ça bien évidemment. C'est l'effet papillon, enfin c'est l'effet ricochet je dirais plutôt. Donc vous allez bien vers ce nouveau départ. Ouais. Et on a quelque chose de très très positif, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Et attendez-vous à un changement considérable avec l'éclipse de nouvelle lune. La prospérité vous attend, donc vous allez vraiment, vraiment vers quelque chose pour moi de totalement nouveau. Vraiment. Voir que vous n'aviez jamais réussi à dépasser, à comprendre, à intégrer jusque-là au niveau plus de l'âme en fait. Hein. De vos différents cycles de vie. Donc c'est très bien ce qu'on a là. Enfin c'est très bien, c'est pas un jugement, c'est très très positif, c'est très beau. Donc prenez cette période pour ce qu'elle est, hein, pour une manifestation de la guérison qui a eu lieu et qui est en train, du coup, on me dit, de décanter à l'intérieur de vous ce qui doit l'être et de laisser remonter à la surface ce qui doit l'être. Il y a une notion aussi d'assouplissement intérieur, d'accord, hein, on va lâcher prise sur certaines choses. Et on vous dit, hein, le signal, c'est le switch. Le moment où vous vivrez ce switch, très particulier dont je parlais au début de la guidance, c'est vraiment le signe, on vient vous dire, ben ça c'est bon, c'est fait, quoi. Voilà. Même si tu ne vois pas les résultats dans la matière là, tout de suite, maintenant, c'est normal, c'est parce que c'est ce temps de gestation, ce temps d'intégration, mais c'est bien une nouveauté, mais complète, quoi. Complète. Et ça, c'est très chouette. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est très bien. je vais m'arrêter là. Je vais tirer un petit message... un petit message de l'oracle du tarot. Et puis, c'est très bien. Hop. Bah non, j'en ai trop. J'en ai une seule. Voilà. Et ben voilà, on a la mort, la 13, l'arcane sans nom. Le entourne. Une lame siffle dans la nuit, la peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. Donc on est bien ici dans la fin d'un cycle, la fin d'une époque, la mort de quelque chose. Après c'est terminé, on n'y reviendra plus jamais. Il n'y aura plus besoin parce que c'est fini. Et on me dit vous allez pouvoir enterrer vos morts aussi au niveau symbolique, hein, bien évidemment, mais sans doute qu'il y a des histoires aussi transgénérationnelles de défunts et de choses comme ça là-dedans. Hein. Vous allez pouvoir enterrer vos morts.
Et ce switch mental, si vous arrivez à mettre de la conscience dessus, mais je pense que si vous êtes concerné, vous mettrez de la conscience dessus, ce sera bien le signe de ça, que vous avez réglé le passé. On n'a jamais tout réglé, mais ça devait être, avec Raido, un sacré morceau. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.